quel est notre gain, et ça sera deux nouvelles séries qui sont sorties. Et là par contre on a une shiny électrique les amis, est-ce qu'on va avoir le pic? Salut la team, c'est PokéSlash, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on va faire des jeux à gratter et on va ouvrir du Pokémon. Bien entendu, on espère choper le gros lot, que ce soit sur les jeux à gratter ou sur le Destiné de Paldea. J'ai toujours pas eu le Dracofeu en plus de 20 vidéos les amis, c'est du jamais vu je pense. Et donc pourquoi je fais cette vidéo? Et bien tout simplement c'est pour répondre à certains commentaires des fois dans les vidéos qui me disent ouais tu ferais mieux de faire des jeux à gratter, des jeux d'argent pour être rentable plutôt que d'ouvrir du Pokémon, etc. Mais les gars, vous vous doutez bien que si j'ouvre autant de Pokémon, c'est bien parce que je suis passionné et que je collectionne moi-même les gars. Je sais très bien que c'est impossible d'être rentable en ouvrant du Pokémon. Pokémon Company sera toujours le grand gagnant. Si je fais autant de vidéos, c'est pour vous partager ma passion de l'ouverture. Et puis si jamais je chope des gros hits, eh bien ça fait des bonnes vidéos je trouve, du bon contenu divertissant. C'est une alternative les amis, le Amphinobi X, magnifique. Moi-même je suis très friand de ce genre de vidéos, donc c'est pour ça que je voulais apporter ma pierre à l'édifice sur le monde d'internet. Et j'ai pas pour habitude de répondre à des polémiques, à des commentaires de haters. Moi clairement ça me fait chier, ça me passe au-dessus. Donc c'est le seul moment de cette vidéo, c'est le seul moment je pense sur la chaîne où vous m'entendrez râler un petit coup. Le but de toutes mes vidéos, eh bien, c'est de vous divertir. Je sais que certains ne peuvent pas ouvrir autant, donc eh bien, j'espère que ça les contente un petit peu lorsque je fais mes ouvertures. Et puis si je rajoute le prix également sur pas mal de vidéos, eh bien, c'est pour vous informer, notamment informer les débutants eh bien, de la valeur que peuvent avoir certaines cartes. Comme ça, eh bien, si jamais vous vous êtes amené à faire des échanges, vous serez averti, vous connaîtrez un petit peu plus la valeur de ce que vous avez entre les mains. Donc pour aujourd'hui, j'ai acheté 110 € de tickets cash. D'ailleurs, j'ai vu que récemment, Dr Nozman avait fait une vidéo sur le sujet et j'ai vu que j'avais pris les mêmes tickets sans faire exprès. Clairement, les gars, au bureau de tabac, il y avait tellement de jeux. Je savais pas quoi prendre. J'ai vu 5 €. Je me suis dit, pour faire 110 €, c'est assez simple la division. 22 tickets. Bah, j'ai pris ceux-là. Il se trouve que c'est les mêmes que ceux de la vidéo de Dr Nozman. Donc j'espère que... Bon, je pense pas qu'il verra la vidéo de toute manière. Mais voilà, j'espère que tu m'en voudras pas. Et également, du coup, on a 110 € de Pokémon à s'ouvrir. Donc 2 ETB Destiné de Paldea. Et bien, on espère choper le Dracofeu. Ce serait ouf. Et on va voir, eh bien, dans cette vidéo, si... justement, les haters ont raison, est-ce qu'il vaut mieux acheter des tickets à gratter plutôt que du Pokémon? Bon, vous vous doutez bien que cette vidéo, ça a but de divertissement, hein. Les probabilités, ça se calcule pas sur 110 € et 110 €. Clairement, c'est sur des essais bien plus grands. Mais voilà, aujourd'hui, j'avais envie de me faire kiffer, j'avais envie de faire du gratte-gratte. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc on va retrouver un petit peu cette sensation un peu marrante. Et puis également d'ouvrir des ETP, j'en avais tellement à la maison, là j'ai trop envie de savoir si j'ai le Dracofeu, donc voilà, cette vidéo, elle est pour ce but. D'ailleurs les amis, j'aimerais juste, avant de commencer la vidéo, vous mettre en garde, puisque les jeux d'argent c'est très dangereux, on peut être rapidement addict. Donc voilà, si vous êtes mineur ou quoi, faites attention sur ce genre de produits. C'est pas ça qui vous rendra riche les amis, le travail, il n'y a que ça de vrai. Maintenant, sans plus tarder, on va pouvoir commencer par les tickets à gratter. Allez les amis, premier ticket à gratter. Donc là, le but du jeu de cash, c'est si un ou plusieurs de vos numéros correspondent à un ou plusieurs numéros gagnants. Donc là, on a nos numéros, les numéros gagnants. On gagne la somme associée. Eh bien écoutez, c'est parti. Premier ticket de cette vidéo. Dites-moi en commentaire, vous pensez combien qu'on va récupérer sur les tickets? Moi, je parie sur ouais, 20 €. Allez, 20 €, on est optimiste. C'est parti. Bon les amis, pour être franc avec vous, c'est la toute première fois que j'ouvre autant, enfin que je gratte autant de tickets à gratter d'un coup. Généralement c'est à Noël, on en ouvre quelques-uns, enfin on en gratte quelques-uns. Mais voilà, là, plus de 100 € de tickets à gratter, franchement les gars, c'est vraiment irresponsable, ne le faites pas chez vous. Et du coup là c'est parti, on va pouvoir voir nos numéros gagnants. Donc premier numéro gagnant, le 7. Est-ce qu'on a le 7 ? Je n'ai pas l'impression. On continue du coup. Le numéro 33. Le 33 déjà les amis, notre premier ticket est gagnant. On a gagné 5 €. Donc comme je vous le disais, hein, il y a une chance sur 4, donc 25% que le ticket soit remboursé. Et bien c'est le cas pour celui-ci. D'ailleurs, hop, on verra ensuite après, il y a des petites stats assez marrantes sur les tickets que j'ai regardé tout à l'heure. Le 2, on ne l'aura pas. Si on pouvait avoir le 3, c'est 10 000, hein, les gars. C'est 10 000 balles. 29.
Le 29 non plus. Donc là, c'est comme si on avait droppé une petite shiny, hein, les gars. Et le numéro 16... Le numéro 16, il n'y est pas non plus. Donc on a quand même remboursé notre mise. On a gagné 5 € sur ce premier ticket, les gars. Allez, du coup j'enchaîne. Deuxième ticket, les gars, et on va faire ce que j'ai dit. On va juste gratter au-dessus des numéros les sommes. Et si jamais c'est gagnant, eh bien on verra quelle somme on a gagné à la fin. Ça va être marrant. Non plus. Le 4 non plus. Et du coup, les amis, pour les petites stats, on a quasiment autant de chances d'avoir un ticket gagnant de 50 ou 100 € que de choper le Dracofeu sur Destinée de Paldea. Donc c'était assez marrant comme stat. Je me suis dit, bon, on est quasiment aux mêmes probabilités. C'est de l'ordre de 0,6 et 0,7% à peu près. Donc vous voyez, moi je préférerais dropper le Drac, hein, personnellement. Ok, donc là on continue. 21. A priori... De ce que je peux voir, on n'a aucun numéro gagnant sur ce ticket. Eh bien écoutez, on enchaîne directement sur le troisième. Le 28, écoutez, eh bien c'est encore un ticket perdant. De toute façon, c'est 1 sur 4. A priori, pour l'instant, on est dans les stats. Quatrième ticket, du coup, techniquement celui-là est... Est-ce qu'on le voit, le 12? On a le 11. C'est ce que je vous disais, hein, à chaque fois ils nous mettent des numéros proches. Non, on ne l'a pas. Le 13 non plus. Ouais, on a le 11, le 14, le 15, vous voyez. Et nous, on avait 12 et 13. Bon. Et du coup, le 4, on ne l'a pas non plus. Eh bien, je vous reprends pour le prochain ticket. Allez, écoutez, c'est parti. On va regarder les numéros gagnants. Et ensuite, on va regarder si on en a dans la grille. Donc, le premier numéro gagnant, ce serait le 7. On a le 17, mais on n'a pas de 7. Le 29, on a le 28. Malheureusement, le 28, en plus, les gars, c'était 5000 boules. Non, malheureusement, pas de 29. On a le 4. Le 4, on n'en a pas non plus. Le 6... non plus. Et le 15, alors attendez, parce que là, je vois le 13, le 14, mais on n'aura pas le 15. Encore un ticket perdant. Eh bien, écoutez, c'est reparti. Ok, maintenant, les gars, c'est reparti. Le 4, le 2, le 14, le 9 et le 11. Pour ce qui est du 4, je ne le vois pas. Le 2... non plus, le 14 non plus, le 9, écoutez, je ne le vois pas non plus, et le 11 non plus. Ce qu'on va faire, les gars, eh bien, c'est que je vous reprends au prochain ticket gagnant. Les amis, on a notre deuxième ticket gagnant. Donc là, j'ai un peu spoil malheureusement, mais vous voyez, on a le 7 ici, le 7 ici également. Donc a priori, on va pouvoir voir quel est notre gain. Et ça sera malheureusement le plus petit gain, 5 €. On rembourse le ticket. Encore un ticket perdant, mais pour l'instant, on est à peu près dans les statistiques. Allez, dernier ticket de la moitié, c'est reparti. Le 32, est-ce que vous le voyez? Moi, je ne le vois pas. Le 18, non plus. Est-ce qu'on a le 4? Je n'ai pas vu le 4. Le 22, non plus. Et le 33, non plus. Ok, donc pour l'instant, sur la moitié des tickets, donc sur une cinquantaine d'euros, on a eu 2 tickets gagnants qui nous ont rapporté 10 €. Donc pour l'instant, je suis bien en lice sur mon pari. J'avais dit 20 € de lot. Pour l'instant, 10 € sur la moitié des tickets. Eh bien, on est absolument dans les prédictions. Ce que je vous propose, c'est que je vais changer de pièce. Là, les gars, je faisais avec une pièce de 10 centimes. C'est tout petit. Donc, je galérais. Et en attendant, eh bien, pour me reposer un petit peu, on va s'ouvrir le Pokémon. On va faire un petit peu de mathématiques. Sur les tickets cash, il se trouve qu'il y a 24 millions de tickets et 6 millions de tickets gagnants. C'est-à-dire qu'on a une chance sur 4, 25%, d'être remboursé ou d'avoir plus sur les tickets. Bon, bien sûr, ça, c'est quand on ouvre à très grande échelle.
Nous, clairement, on n'en a que 22, donc ce genre de probabilité, ça s'applique pas vraiment. En comparaison avec Pokémon, eh bien, je me suis renseigné sur le site TCG Player qui ont ouvert 1500 boosters de Destinée de Paldea. Ils ont sorti des statistiques. Donc il se trouve qu'une SAR, donc une alternative, typiquement le Dracofeu, le Mew ou le Gardevoir, on en a une sur 58. Et donc si on veut précisément la Dracofeu, on a une chance sur 465. Donc en comparaison, vraiment ça n'a rien à voir. Si on voulait réellement comparer ces probabilités avec celles des jeux à gratter, eh bien il faudrait que dans les jeux à gratter, on ait des lots similaires, par exemple au Dracofeu, donc de 200 €, malheureusement on n'en a pas. Mais voilà, je trouvais la comparaison assez marrante à faire. D'ailleurs, sur Destinée de Paldea, on aurait a priori, voilà, sur 1500 boosters, les probabilités forcément ne sont pas très précises, puisque c'est un petit échantillon, mais on a a priori 44% d'avoir un hit par booster. Après voilà, selon la période, les codes varient des cartes, donc on peut pas vraiment mettre ça en perspective et se dire voilà, on a 44% de chance de rembourser le booster, ça ne marche pas comme ça. Également une stat très intéressante sur Pokémon, et bien a priori sur cette série on aurait une chance sur 4 d'avoir une shiny. Généralement les shiny tournent autour des 4-5 €, donc on peut se dire ça rembourse presque le booster. Donc c'est à peu près comme le jeu cash, on a à peu près 25% d'être remboursé. Coïncidence? Donc si on applique ces stats, étant donné qu'aujourd'hui on va ouvrir 18 boosters, on aura à peu près 4 petites shiny. Et en comparaison sur les tickets à gratter, et bien normalement sur les 22 tickets à gratter qu'on a, on aura un quart de chance d'être remboursé ou plus. Donc a priori, on peut s'attendre à avoir à peu près 20 € de lot. Mais comme je le disais, ça c'est des probabilités qui s'appliquent sur des échantillons très très larges. Donc nous clairement, on peut ne rien avoir, comme on peut tout avoir aujourd'hui. C'est ça la magie du cinéma. Donc c'est parti, aujourd'hui on va s'ouvrir 2 ETB Destinée de Paldea. Les amis, j'en ai ouvert tellement de ces coffrets, je n'en peux plus. J'ai tellement de promos également, si jamais, hop, ça fera peut-être l'objet d'un petit giveaway les amis, dans le futur. En vrai, en plus la promo, elle est très très sympa. Hop, petit tremblement de terre, regardez-moi cette magnifique promo. Bon, à force j'en ai beaucoup, mais regardez, elle est toujours aussi sympa, franchement, avec la petite grand-mère, le Mimikyu, magnifique. Et du coup, nous, ce qui nous intéresse dedans, eh bien, ce sont les boosters. Donc, par OTB, vous avez, c'est bien ça, 9 petits boosters. Donc là, aujourd'hui, on en ouvre 18 en tout. C'est parti. Allez. Est-ce que un jour, ce Dracofeu va tomber, les amis? Là, je vois les youtubeurs en ce moment, ils sortent plein de nouveaux concepts ultra cool. Et moi les gars, je suis encore bloqué sur Destinée de Paldea. Non, c'est une honte, c'est une honte les amis. On commence Magmar, Salamèche, Super Bonbon, Famigole. Si on pouvait passer à autre chose, entre temps il y a eu 2 nouvelles séries qui sont sorties. Et là par contre on a une shiny électrique les amis. Est-ce qu'on va avoir le Pikachu? On n'aura pas Chirizu. Oh là 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 là. Le faux espoir, malheureusement, pas de Pikachu, chauve-sourire, et derrière, un petit Mimikyu. Mais en attendant, c'est un peu l'équivalent de si on avait eu un ticket gratté gagnant. Donc pour l'instant, ça se vaut au niveau des ETB et du cash. En tout cas, sur le premier ticket, premier booster, c'est pareil. L'histoire, c'est écrit, coïncidence. Allez, Doudouvet du coup maintenant, Super Bonbon, Chamallow, Pomme de Pique, Quenchia, un Kirlia, sac de Menzi, derrière ça brille encore. On a 2 shiny, donc 2 hits à la suite. Qu'est-ce qu'on va avoir? Écoutez, on va avoir le Staros, magnifique, ainsi que un Neuf et un Vrombotor. Donc pour l'instant, le TB tabasse à elle seule la moitié des tickets à gratter. Bon. Le petit code pour vous les amis. Sur le jeu en ligne. D'ailleurs les amis, vous avez vu, il y a le nouveau jeu TCG Pocket qui va sortir. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, moi je suis très hype et vous allez très bientôt voir une vidéo sortir sur TikTok à ce sujet. Flottillon et derrière, on aura une ex. Pour l'instant, le TB, elle est chargée. Clairement, on a fait 3 boosters, 3 hits. Allez, ça appelle que au bon. Le bon appelle le bon. C'est reparti. La moitié des boosters quasiment, Ectoplasma, un Fragouin, Quenchia, Tarsal, derrière on n'aura rien. Et premier booster, Climax.
Et c'est vrai les amis qu'entre temps il y a eu tellement de séries qui sont sorties. Mascarade crépusculaire, il y a eu celle avec le Favianos là. J'ai perdu le nom là comme ça. Là va y avoir Dragon Majesty, enfin le étincelle scintillante je crois, qui va sortir. D'ailleurs les amis, elle est trop hype cette série je trouve. Là j'ai commandé une case de TB personnellement. Ok, petit élève de Paldea. Là, je pense que la série va être lourde. Il y a eu des designs qui sont sortis, donc notamment le Latias Latios, ça vous les avez vus. Mais il y a également le Pikachu SAR. On a aussi le Milobellus SAR, les gars. Pépite avec le Barpo AR aussi. Je vais vous mettre les petits designs un peu ici dans la vidéo. Franchement, la série, elle va être très lourde, les amis. Je vous conseille, en tout cas, de l'ouvrir si vous avez les moyens, si vous pouvez. Elle va être très sympa. Kirlia, Briochien, ça se calme un peu. Ok, la carte était collée et une petite X. Franchement, en termes de nombre de hits, on va pas se plaindre. Après, bon voilà, c'est pas des hits de zinzin non plus. Élève de Paldea, j'ai l'impression que dans les ETB, moi j'ai l'impression que ça prend le slot de l'alt. Hein. Donc si on a une alt, ça me fera mentir, mais voilà. Je pense, a priori, qu'on va pas avoir grand-chose de mon expérience sur Destinée de Paldea, en tout cas sur les ETB. Vrombi derrière, qu'est-ce qu'on aura? Rien, comme je le pensais. Et une autre recherche professorale. On enchaîne sur le booster Pikachu. Allez, petit poule paf. Un Vrombi, le Frigodou, le Grondog. En tout cas, ouais, les gars, sur l'appli, la nouvelle appli. Oh, attendez, je crois qu'on a quelque chose. On a un Florecla X Full Art, ok, et un Vrombotor. Mais ouais, en tout cas, sur l'application, nouvelle application de jeu Pokémon, on pourra ouvrir 2 boosters par jour. Gratuitement. Moi qui suis addict aux ouvertures, et bah clairement, ça va me régaler, les amis. On va pouvoir ouvrir 2 boosters comme ça, gratos. Il n'y a même plus besoin d'acheter des cartes Pokémon, les gars. On va pouvoir les ouvrir sur notre téléphone directement. Allez, Menzi. Pour cette première ETB, encore un Floricla, les gars, c'est abusé. Derrière, on aura un Super Dauphin et un Motorizard. Bon, clairement, les ETB, je sais pas. Hein. Au niveau taux de drop, on a eu beaucoup de choses. Mais en termes de qualité de hit, c'est pas ça non plus. Et du coup, je vais ouvrir la deuxième ETB juste ici. Et ensuite, on finira par les tickets à gratter, les amis. J'ai trop hâte. Donc, juste après l'ouverture de cette ETB, les amis, eh bien, on fera le récapitulatif. Comme ça, on pourra comparer avec la fin des tickets à gratter. À savoir qui est le grand gagnant entre Pokémon Company et la Française des Jeux. Allez, premier booster du coup de cette deuxième ETB. Si on pouvait au moins avoir une belle alt, ça me régalerait. D'ailleurs, les dresseurs alt ne tombent pas non plus si facilement que ça, je trouve. J'en avais eu 2, il me semble, mais c'est tout. Sur le nombre de boosters que j'ai ouverts, franchement, ça me paraît assez maigre. Premier booster, on n'aura rien. Je vous donne le code, les amis, comme d'habitude. Et on enchaîne avec le deuxième booster. En tout cas, je pense que même la première ETB, rien que la première ETB à elle seule, va potentiellement gagner hein, contre les tickets à gratter. Je sais pas ce que vous en pensez. Terracool Gourmelet. En tout cas, si vous aimez bien ce format de vidéo, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait plaisir. Comme ça, je sais si on continue le concept ou non. Electrode en petite shiny et un gros magot. Ok. Pour ma part, ça faisait longtemps que j'avais pas ouvert de Destinée de Paldea et de tickets à gratter. Bon, Destinée de Paldea, je pense que vous avez l'impression que j'en ouvre tous les jours, hein, mais c'est pas le cas. Hein. Je fais les tournages tout d'un coup. Donc forcément, là, ça faisait peut-être 2-3 semaines que j'en avais pas ouvert, hein, mine de rien. Colossinge, Ectoplasma, malheureusement pas d'alternative. Et même rien du tout. On enchaîne, et puis je crois que les amis, là, si jamais on ne chope rien, eh bien Destinée de Paldea, déjà, ça commence à être de plus en plus dur à trouver. Donc, ce sera peut-être l'une des dernières vidéos où je chaserai le Dracofeu. Malheureusement, ce sera une défaite. Toutes ces séries de vidéos pour rien au final. Ça dégoûte. Le Mimikyu Holo, très sympa. Mais ce n'est pas ce qu'on cherche.
Surtout que là, les gars, comme je vous le disais, il y a la nouvelle série qui va sortir. Ça a l'air d'être une dinguerie, donc je pense qu'on va s'en ouvrir à balles. Espérons choper des SAR. Allez. On est déjà à la moitié de l'ETB. Pour l'instant, on a eu quoi? On a eu une Shiny, c'est pas terrible. Grondog, derrière, rien du tout. Et un Motorizard. Bon. Il nous reste 4 boosters. Pour l'instant, sur une ETB, on a eu une seule Shiny. Franchement, c'est une catastrophe. Là, il va nous falloir un très gros hit pour nous mettre bien, là. Clairement, c'est pas du tout worse. Hein. Je suis pas très content, là. Frigodo, Grondog, Briochien. Allez, allez, allez. Le Ectoplasma. Un générateur électrique. Oh, derrière, on a eu quand même une très belle Shiny. Mimikyu. Alors là, par contre, je suis très content. Ok, super. Derrière, un pomme et une recherche professorale. Le Mimikyu, je pense qu'elle cote un petit peu. On ira voir un petit peu après. Histoire de pouvoir réussir à faire la comparaison avec les tickets à gratter. Et je pense qu'on est plutôt pas trop mal. Allez. 6e booster du coup de l'ETB. Fantominus. Un Farfaduvet, Bagade. Derrière, les amis, je crois qu'on a un truc. Hyperball. Oh non, malheureusement, c'est une full art. Ok, dommage, j'ai cru qu'on avait peut-être une alternative, potentiellement. Il n'en est rien. Un Alakazam full art. Bon, quand même. Pas trop mal en termes de hit. Ça se rattrape sur la fin de l'ETB. Plus que 2 boosters, du coup. Et on saura la value qu'on a tirée en tout sur les 2 ETB. Mime Junior, Grondog, un Rhinolove. Allez, première reverse, rien. Deuxième reverse, malheureusement, rien non plus. Et un Tombero Holo. C'est le dernier booster de Destinée de Paldea, les amis. Et ensuite, on repasse sur les tickets à gratter. Allez, allez, allez. Faites-moi sortir une alternative pour clutch cette ETB. Vrombi, Ferrosinge, Magmar, un Menzi. Allez, j'ai pas l'impression que ça brille malheureusement en dessous. Générateur électrique, chauve-sourire. Derrière, on aura pas d'alternative. Et un Maganon. Bah écoutez les amis, je vous fais juste un tout petit récap et ensuite on passe au ticket à gratter. Donc les amis, au final, on aura eu en tout 4 petites shinies classiques. On aura eu 3 shinies full art. On aura eu une AR et des petites ex classiques, 2 petites ex classiques avec une full art dresseur. Overall, on a eu quand même pas mal de hits en tout. Si on compte, on en a 11. 11, donc sur 18 boosters, franchement, c'est correct. C'est une série cool à ouvrir si jamais vous aimez bien, enfin vous voulez découvrir Pokémon. En vrai, on a quand même beaucoup de hits, donc ça fait plaisir. Je vous mettrai le montant affiché en tout ici pour qu'on puisse comparer avec les tickets à gratter. Et puis bah écoutez, on enchaîne avec la fin des tickets à gratter. Allez écoutez, bah c'est reparti. Je me suis muni d'une plus grosse pièce cette fois, j'ai pris une pièce de 50 centimes. J'espère que ça sera plus facile et que ça fera moins mal aux doigts, mais voilà. Ah bah écoutez, en plus c'était écrit là, plus d'une chance sur 4 de gagner. Moi j'avais fait les stats en regardant derrière ici, comme un bon petit mathématicien. Fier de mon bac S, hein, voilà. Mais en tout cas, c'était déjà écrit là, donc bon, bah, je me sens un peu con. Bah, écoutez, maintenant c'est reparti, je gratte les numéros et on voit ensemble si on a des numéros gagnants. C'est reparti du coup pour ce premier ticket, pour la deuxième phase, eh bien, on a pour l'instant le numéro 34, mais je crois que ce ticket est perdant, le 15. On l'a pas non plus, le 28... Ah si, écoutez, le 28, on l'a là. On l'a le 28, les amis. Donc on a encore un lot. Malheureusement, j'ai spoil. On a 10 €, ok. Franchement, c'est notre plus gros gain aujourd'hui. Très bien, donc là, on fait x2 sur le ticket. Cool. Pour le 28, on a aussi le 6. Le 6, on ne l'a pas. Et le 2, non plus. Mais pour l'instant, du coup, je pense qu'on est à peu près kiff-kiff entre les tickets à gratter. Et bah écoutez, Destinée de Paldea, je pense. Il faudra que je fasse les calculs. De toute façon, vous verrez au montage. Je pense qu'en tout, sur Destinée de Paldea, vu qu'on avait 4 petites shiny, etc., dont une assez sympa, le Mimikyu, on doit être aux alentours des 20-25 € peut-être en tout de récup. Et là, du coup, sur les caches, on est à 20 €.
C'est à peu près pareil, hein, les amis. Hein. Cette vidéo, c'est pas un bon message, du coup, là. Là, ça va vous dire de autant aller gratter des jeux. Non, non, c'est que du hasard, les amis, hein, franchement. Et puis là, vous avez rien à la fin. Alors que sur les cartes Pokémon, c'est trop cool. On peut faire les Master Sets, etc. Vous pouvez tout mettre dans des classeurs. Ça vous fait des beaux souvenirs ensuite après. Ainsi que des beaux classeurs. Donc n'écoutez pas les statistiques hein, de fin. Allez. On finit de gratter ce petit ticket. Les numéros gagnants. C'est plus facile. Hein, avec une pièce de 50 centimes. Ça fait un peu moins mal. Et donc, premier numéro, le 11, je ne l'ai pas vu quand on l'a gratté. Le 12, non plus, a priori. On a le 37. Est-ce que le 37, il est dans la grille? Non plus. Le 4, non. Et le 29, oh, on n'était pas loin. Le 29, malheureusement, non. Donc, je vous reprends dès qu'on a un ticket gagnant. On se reprend du coup les amis avec notre 4e ticket gagnant. Et pour une fois, j'ai pas spoil le montant. Regardez, on a le 7 ici et le 7 ici. Et donc, on ne sait pas quel montant on va avoir. Vous savez quoi? On va regarder les montants des autres pour un peu savoir déduire ce qu'on va avoir. Alors du coup, le 33, c'était 20 €. 20 €, on s'en fiche à 10 000. Pour le numéro 3, ça c'est un peu plus embêtant. 20 € pour le 9, ok. 500 pour le 19. 10 € pour le 32. Allez là les amis. On veut enlever les petites sommes là. Hein. C'est comme le juste prix je crois. Allez. 5. Non, vous savez le jeu télévisé avec les boîtes là où on enlève les boîtes au fur et à mesure. Oh là là, mince, je vois qu'on vient d'enlever les 100 000. Ok, ça sera pas pour aujourd'hui. 1000 aussi. Ah, c'est embêtant. On enlève des 50 aussi. C'est pas cool ça. On enlève des 50, des 100, des 5000. Aïe, 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 aïe. On n'enlève pas beaucoup de 5, hein, je trouve. On avait quoi? Pour l'instant, on en a enlevé 0 des 5. On a enlevé des 10, mais pas de 5. Ça n'engage rien de bon. 5000 et 1000, malheureusement. Oh non, les 500 000, c'était sur le 28, les gars. Ok, ok. Allez, est-ce qu'on peut enlever au moins un 5, s'il vous plaît? Il y avait 2 500 000, malheureusement, juste à côté de notre numéro gagnant. A priori, on n'a pas enlevé beaucoup de 5 ici. On en a enlevé un ici. On a enlevé 2 10, je crois. Mais c'est tout. Aïe, 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 aïe. Oh là là, 10 000 à côté. Les amis, je crois que c'est pas sur ce ticket qu'on va partir aux Bahamas. Et sans suspense, on aura gagné 5 €. Mais en tout cas, on est à 25 € de gain en tout. Ça dépasse ma prédiction. Du coup, dernier ticket. Les amis, n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé la vidéo. Et on va se quitter là-dessus, sur ce dernier petit ticket. En tout cas, moi j'ai kiffé, c'est grave marrant à faire comme vidéo. Faites bien attention aux jeux d'argent, c'est très dangereux pour la santé, ça peut rendre facilement addictif. Regardez-moi là, je suis en train, je vais aller en racheter là. Non, 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 je rigole bien entendu. Faites pas ça chez vous. Allez, du coup, on a en numéro gagnant le 4, le 33, le 1, le 23 et le 31. C'est parti, du coup, on commence avec le numéro 24, donc on ne l'a pas. Le numéro 7 non plus. Le numéro 8 non plus. Allez, allez, le 9. Ouais, oui, carrément, on fait une suite au niveau des numéros. C'est dommage. On n'en a aucun. 34. Malheureusement, nous, c'est le 33 ou le 4. Donc, on ne l'a pas. Le numéro 3 non plus. Le 38, on ne l'a pas. Allez, s'il vous plaît. Le numéro 30, non. Le numéro 36 non plus. Le 29, on l'a pas non plus. Allez, encore 2 rangées. Tout est possible. 10 numéros pour au moins avoir un de nos numéros. Le 19, non, on ne l'a pas. Le 22, non, nous, c'est le 23 qui nous intéresse. 37 non plus. Allez, là, faites-moi un gros gain. Comme ça, je vais aller racheter du Destiny Paldea. Le 12, non. Le 16, ça nous intéresse pas non plus. Dernière ligne, du coup. 17, non. 26 non plus. Le 15, dommage. Le 21,
on ne l'a pas. Et dernier numéro, les amis, pour ces jeux à gratter, le 14 non plus. Bah écoutez les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire et puis à vous abonner. Je vais essayer d'être de plus en plus actif sur YouTube, régulier, parce que là, clairement, c'est la décadence en termes de vidéos long format. Donc vraiment, je vais essayer d'être assidu sur cette fin d'année. Donc si vous voulez suivre ces nouvelles aventures avec moi, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Puis en tout cas, bah, je vous dis à très bientôt. Tchou!